partie de cette histoire de dingo. Bon, je me suis un peu livrée à vous la semaine dernière. J'espère que vous a pas trop choqué parce que j'ai pu dire quelques gros mots. Surtout que bon, j'ai pas tout dit parce que y a des trucs qui sont assez humiliants. Donc je vais commencer dans la deuxième partie et la deuxième partie ce sera je pense la plus croustillante pour vous. Donc on commence par le premier chapitre. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, au dernier chapitre, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Pour recontextualiser, j'ai été avec un mec qui m'a isolée, ensuite qui a été agressif et violent verbalement et physiquement. Et là en gros, il me frappait plus. Il me frappait plus, il était plus violent, il me parlait beaucoup moins mal, il était beaucoup moins jaloux aussi. Et ce truc-là s'est transformé en total délaissement. C'est-à-dire qu'on a emménagé ensemble et en fait, il était tout le temps avec ses potes. Et ça va être un peu compliqué là, donc écoutez bien. Donc en gros, on emménage ensemble à Montpellier. Moi, je reprends contact un peu avec mes amis parce qu'il était un peu moins fou. Donc je reprends contact avec mes amis que je connaissais depuis des 6 ans peut-être, voire un peu plus, que je connaissais depuis que j'avais en fait 12-13 ans. Donc je reprends contact avec eux et au final, je les présente et ils s'entendent super bien avec Francis. Donc Francis, c'est l'ex un peu barjot, je le rappelle. Donc au final, ils deviennent super potes, genre cul et chemise, sauf que ça se retourne un peu contre moi parce que je le vois plus trop lui, ni eux. Au début, on fait soirée ensemble chez nous, tout se passe très bien, on est tous soudés, on passe nos vies ensemble, mais petit à petit, lui, je le vois plus parce que il est tout le temps avec eux, il rentre même plus du boulot, pendant 2 jours, je le vois pas, et il me rend ouf, genre il me répond plus au téléphone, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait, donc je suis obligée d'appeler mes potes. Bref, il me rend ouf, en sachant les 2 ans, parce que là, c'est 2 ans après, donc ouais, il y a 2 ans qui se sont passés où il était violent, et 1 an et demi, 2 ans qui commence maintenant. Donc le mec il disparaît, tout ça, donc moi je commence à me sentir un peu seule, ce qui est totalement normal. Et en fait on en vient au chapitre suivant. Donc malheureusement à Montpellier il y a un petit truc, surtout que moi je travaille dans le monde de la nuit, c'est que beaucoup de personnes prennent de la drogue. Voilà, c'est Montpellier, puis enfin c'est je pense toutes les grandes villes, et lui était un peu dedans, donc c'est-à-dire qu'il partait, il en prenait, et pendant 2 jours je le voyais pas, il partait en teuf, et moi qui en prenais pas en fait, ça me saoulait, genre on était plus dans le même mood. Avant on faisait des soirées, on faisait des apéros, trop bien, on mettait de la musique, on dansait, et là lui il partait dans des délires où moi j'aimais pas du tout en fait. Et ça nous a ultra éloignés, et limite en fait il préférait ça à moi. Comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression, à Montpellier. Et voilà, donc on s'est éloignés, surtout que mes potes à ce moment-là aussi étaient un peu dans ce même mood. Donc c'est pour ça que moi, on m'a mis de côté et on m'a dit vas-y, ciao, nous on fait notre life. Mais bon, on se voyait quand même, donc j'avais ces potes-là que je connaissais depuis des années et une autre copine, on va l'appeler comment, Gertrude. Donc Gertrude et d'autres copines, donc on était un groupe. Et du coup, Gertrude, elle aussi, elle était un peu dans ce truc de drogue, mais que festif, hein, attention, hein, j'ai oublié de le dire. C'était vraiment que festif, et je sais pas, tranquille, moi j'ai confiance en mes copines, je sais pas, je pense comme tout le monde. Moi, mon mec, je le laisse à ma copine, même pas ça me vient en tête qu'il va se passer un truc en fait. Enfin, parce que moi, personnellement, les mecs de mes potes, c'est même pas des mecs pour moi en fait. C'est genre des gens, je sais pas comment dire, c'est pas envisageable. Tu peux être, je sais pas, Brad Pitt, je ne te vois pas en fait. C'est des mecs de ma pote, je sais pas comment dire. Donc, pour moi, j'ai confiance de ouf envers mes potes. Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais jamais eu de trahison amicale. Jamais. Ni amoureuse d'ailleurs. On m'avait jamais trompée, mes copines ne m'avaient jamais menti, j'ai jamais eu de délire chelou, donc je vois pas pourquoi je me méfierais. Donc vas-y tranquille, eux je les laisse faire leur vie. Et un soir, en fait, je me prends grave la tête avec Francis. Et je pars chez une copine à moi qui habite dans le centre-ville pour dormir chez elle. Donc je pars et je vais voir ma copine, tout ça. Le lendemain, je vais travailler et je reçois un message en fait d'une autre pote à moi qui me dit, tu sais que hier, Francis, il était à l'Antirouille, donc c'est une boîte à Montpellier. Il était à l'Antirouille et tout, avec Gertrude et tous les autres. Donc je dis, mais bon, c'est pas grave, mais juste, il est sérieux, genre, il me prévient pas. Genre, c'est-à-dire qu'on s'embrouillait par message. Ensuite, il me répondait plus comme dans sa plus grande habitude. Et en fait, il me répondait plus parce que le mec était en boîte, genre limite en face de là où j'étais, avec Gertrude et tous mes potes à moi, sans me prévenir. Et wesh, frère.
Donc j'arrive au boulot, j'étais du matin, je commençais à 9h. Donc je lui envoie un message et je lui dis « Vas-y, on m'a tout dit. T'es sérieux? Pourquoi tu mens ?» Bref, je pose mon téléphone dans le vestiaire, je passe ma journée de boulot, donc je finis à 13h30, 14h30, et quand je récupère mon téléphone, en fait, de ce moment-là, je vois que j'ai genre 25 appels manqués, plein de messages en mode « Tu sais quoi? De quoi tu parles? Nanani, nanana. » Et je lui réponds. Enfin, j'avais l'habitude en fait de l'appeler quand je sortais du boulot, en prenant mon tram, en disant je rentre. Donc je l'appelle, je crois, ou je lui envoie un message en me disant je sais que t'es allé en boîte hier, t'aurais pu en fait me le dire, genre, enfin, à quelle heure tu me dis pas alors que il y a un an en arrière, tu me fracasais dans une forêt parce que je te posais une question, frère. Non. Et donc il me dit Vas-y, rentre, on en parle en rentrant, nanani. Et je le sens, franchement, je le sens agressif. Et genre, je me dis, vas-y, mec, il revient dans un délire mauvais. Genre, mais bref, je rentre chez WAM. Et il commence à se vénérer sur moi en me disant, Vas-y, t'as pas vu qu'on regarde comment t'es jalouse, nanani, nanana, je fais ce que je veux, et alors je suis sortie, y a quoi et tout. Je fais, vas-y, tranquille, juste, je t'ai dit, je savais, t'aurais pu me prévenir en fait, y a pas de souci. Et là, en fait, on commence le 3e chapitre. Donc, on continue notre petite vie. Donc tranquille, notre petite vie où il va travailler, où je vais travailler, où ça nous arrive de faire soirée encore ensemble quand même, une fois par semaine. Parce qu'en général, quand je le voyais pas, c'est qu'il partait la semaine avec ses potes. Sinon, le week-end, en général, on était tous ensemble. Donc on fait des soirées, tout se passe plutôt bien. Après, lui, je le trouve vachement distant, mais franchement, j'y fais pas gaffe du tout à ce moment-là. C'est après, en sachant, où je me dis... Mais... pourquoi tu l'as pas vu en fait? Et donc à ce moment-là, il était vachement distant, il me parlait plus trop. Enfin, je sais pas, on avait plus trop d'intimité, genre, je sais pas, c'était chelou. Mais à ce moment-là, je me disais, vas-y, c'est peut-être il est en phase, et tellement chelou que ça va passer, tu vois. Et puis j'étais tellement amoureuse. Mais genre, au final, je sais pas trop si c'est de l'amour, c'est plus cette emprise qu'il avait sur moi. C'était un truc de malade en fait. Et donc je disais rien par peur de le perdre, donc je m'écrasais. Et un week-end, donc on sort, on va en ville, donc il y a une place où il y a la préfecture, où à ce moment-là, les jeunes y allaient souvent pour se poser, boire des bières, faire l'apéro. Donc il y avait Gertrude, tous nos potes, Francis et moi. Donc on fait soirée, tout se passe bien, et ensuite on finit en fait la soirée chez un très bon pote à moi, donc un des potes que je connais moi depuis des années, que j'ai présenté à Francis. Donc on va chez lui parce qu'il habitait juste à côté. Et en fait les gens commencent à, je sais pas, d'un coup on était sur la terrasse, on fume des clopes, on boit des coups, et d'un coup en fait il y en a une des potes qui commence à parler d'infidélité en mode ouais, moi l'infidélité je suis contre ça et tout. Et genre t'avais Francis, je capte pas, mais tu sais, il divague un peu, il est pas très bien, et il rentre. Et tout le monde parlait de ça, et moi genre j'étais là, mais de ouf. Et faut savoir aussi que avant ça, tous ces gens-là, si vous voulez, parlaient mal de Gertrude. Donc je fais une petite parenthèse, tout le monde parlait mal de Gertrude, en mode Gertrude c'est une grosse elle se fait tous les mecs, parce qu'il faut savoir qu'elle s'était fait pas mal des potes qu'on avait tous en commun. Et j'étais la seule, et je demande à quelqu'un qui ne me croit pas, qui vienne me traiter de menteuse, parce que tous mes amis le savent, j'étais la seule à prendre sa défense à cette fille. Voilà, parenthèse fermée. Donc, on continue notre soirée, tout le monde perd d'infidélité, bref, on continue à faire la fête, tout se passe bien. Je rentre chez moi avec mon ex, une semaine passe, et j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque qui m'envoie un message en me disant « Ouais, Francis et toi, si vous voulez, ce soir, on fait soirée dans une maison, est-ce que ça vous dit de passer ?» Parce qu'on était en mois d'août. Donc, si vous voulez passer et tout, ça nous ferait plaisir. Donc, moi, je propose à Francis, fait « Ah, trop cool et tout, on est invité chez truc là, est-ce que ça te dit ?» Il y a tout le monde en plus. Sauf mes potes que je connaissais depuis longtemps. Mais il y avait toutes les filles, donc trop bien. Il n'y avait pas Gertrude. Donc, il me dit non, je suis malade, je suis pas bien, j'ai envie de vomir et tout. Mais toi, vas-y si tu veux. Donc je fais bah ouais. En sachant que ça faisait un mois que le mec était chelou qui me calculait, hop, oui, je vais voir mes amis en fait. Donc, mon meilleur pote vient me chercher. On va à cette soirée. Donc, si je retrouve la photo, je vous la mettrai juste là. Donc, tout se passe bien, vraiment. Genre, je kiffe. Parce qu'à ces moments-là, même je kiffais faire des soirées sans lui, en fait. C'était génial. Et là, en fait, on arrive au dernier chapitre. Et donc, en fait, on fait cette soirée et d'un coup, j'ai ce pote-là, donc mon meilleur ami, qui vient, qui me dit « Vas-y, Lou, bon, je vous l'avoue, on avait pas mal bu, hein. Il me dit « Lou, je peux pas te voir, en fait, rigoler comme ça. Franchement, ça me brise le cœur. » Donc moi, je lui dis « Bah, pourquoi t'es censé être mon ami. T'es pas censé te briser le cœur, en fait. » Et il me dit, bah, faut que je te le dise.
Francis, il t'a trompé. Donc je fais what? En sachant que vraiment quand je vous dis que j'avais mais même pas de doute, mais même pas une once de doute, mais jamais de ma vie, j'imaginais ce qu'il allait me dire. Hein. Moi je pensais qu'il allait m'engrainer pour X ou Y raison parce qu'il avait bu. Donc il me sort, Francis t'a trompé. Je fais ah d'accord. Donc je commence bien évidemment à fissurer pour savoir avec qui il m'a trompé en fait. Et ça, il veut pas me le dire. Donc ça, je peux pas te le dire, genre c'est trop grave, mais sache que tu la connais. Je fais ah d'accord. Ah oui. Donc je pète un câble, comme ça faisait très longtemps que je pète un câble, que j'avais pas pété de câble. Et il y avait 2 copines à moi dans la soirée, donc je vais les voir et je sais, parce qu'en fait, il faut savoir que tout le monde le savait aussi, hein, mais ça, je vais vous expliquer après. Donc je sais que ces nanas le savent, donc je vais les voir et je leur dis avec qui Francis m'a trompé. Dites-le moi en fait, parce que là, je vous vois dans les yeux, je sais déjà, vous m'avez trahi en me le cachant, maintenant, dites-le moi, vraiment. Donc elles me disent, avec... Putain, comment je l'ai appelé? Merde, comment je l'ai appelé? Bon, il t'a trompé avec... je suis désolée, je me souviens plus du prénom que je lui ai donné. Donc on va l'appeler Géraldine. Il t'a trompé avec Géraldine. Donc il faut savoir que Géraldine avait dormi chez moi 2 semaines avant aussi, hein, sur mon canapé. Donc là, je pète un câble. Mais je pète un câble, crise de nerfs en fait. J'ai envie de niquer tout le monde. Donc, bêtement, je regrette. J'ai réagi par impulsivité. J'appelle mon ex. Et je lui dis, je sais tout. Et où était mon ex? En teuf. Monsieur, je suis malade, je sors pas, j'ai envie de vomir. Il était en teuf avec mes amis. Voilà. Donc, je pète un câble, il me raccroche au nez, parce que je pense qu'il me disait « Mais non, n'importe quoi, j'ai pas couché avec Géraldine, qu'est-ce que tu me racontes, t'es une mytho. » Mais frère, t'enfonces pas en fait. Et donc, il raccroche, et donc, je continue à parler avec un peu tout le monde, et j'apprends que en fait, tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde, dont mes amis que je connaissais depuis 5, 6, 7 ans, tout le monde était au courant. Et ça s'est passé quand? Le soir où on s'est disputé, que je suis allée dormir chez une copine, et que lui, il était allé en boîte avec la Géraldine et mes potes. Et ça s'est passé où? Chez mon pote. Donc pendant 1 mois, on m'a laissé faire soirée avec cette fille, on rigolait, on venait chez moi sous mon toit, alors qu'on savait que Francis avait couché avec Géraldine. Et c'est pour ça, si vous vous en rappelez, que je vous ai dit, je lui ai envoyé un message en me disant ouais, je sais tout, qu'il m'avait appelé 26 fois en fait, parce qu'il pensait que je savais qu'il s'était serré Géraldine la veille. Alors que je le savais pas, hein. C'est vraiment un pur hasard. Mais c'est une fois qu'on sait les choses, qu'on se remémore et qu'on se dit mais wesh, oui, c'est logique en fait. J'aurais dû le savoir. Donc, quand j'apprends que tout le monde est au courant, sauf moi, je pète encore plus un câble. Mais c'est un délire. Bref, je pleure, je casse tout, machin, nanani. Il y avait, le pote chez qui on était, il avait un truc de boxe, là, de boxeur là, pour taper dedans là. Je l'ai défoncé le truc et tout le monde va se coucher. Moi, bien évidemment, je peux pas dormir. Je suis bloquée dans un village, j'ai pas de voiture, je sais pas où je suis. J'appelle la même copine qui était venue me chercher quand l'autre Francis il m'avait défoncé dans la forêt. Donc, elle vient encore me chercher et je pars plusieurs jours chez elle. Donc, j'ai perdu 7 kilos en moins d'1 semaine parce que je ne me nourrissais pas et je dormais pas. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point j'étais mal. Donc j'arrive chez ma copine et là je me dis vas-y j'appelle Géraldine. Mais genre j'étais tellement vidée d'énergie que je suis même pas vénère en fait. Donc j'appelle Géraldine, je fais ouais ça va. Et genre elle est pas bien parce que je pense qu'on lui a dit, genre Francis il a dû lui dire Lou elle sait. Elle fait ouais et je lui fais donc je te le dis. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Ciao. Voilà, je suis pas épiloguée 5 ans avec elle. Elle m'a dit oui, non, désolé. Non, il y a pas de désolé. T'es mon amie, tu fais ça. C'est pas genre en mode c'est mon amie, elle couche avec genre mon crush ou quoi. Non, genre c'est mon amie, je l'invite à dormir chez moi. Genre j'ai confiance en elle. Elle couche avec le mec avec qui je suis depuis 4 ans, genre 4 ans. On vit ensemble. T'es mon amie. Enfin, je sais pas. Je sais pas, bref, il y a des meufs comme ça, en sachant que j'étais la seule à prendre sa défense quand tout le monde l'insultait de meuf facile et que si on avait envie de se faire une nana, fallait l'appeler elle.
bah ça me faisait encore plus chier. Bref, donc je reste quelques jours chez ma copine, mon ex qui m'appelle, c'était son anniversaire une semaine après en fait. Et il me dit... Je veux au moins que tu sois là pour mon anniversaire, viens, je t'invite au resto. Oui, il m'invite au resto. Et je lui fais, vas-y, on va parler, tu vois. Donc on va au resto le 13 août, donc un resto qui coûtait un peu cher. Je prends un plat, faut savoir, hein, extrêmement cher, je ne l'ai pas mangé. Voilà. J'avais pas envie de le manger, j'avais pas faim, j'ai quand même fait exprès de prendre un truc cher. Et Je suis désolée, t'es la femme de ma vie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais dans un état second, c'est elle qui est venue vers moi et tout, mais j'ai commencé mais j'ai pas pu m'arrêter. Donc je lui demande, ouais, mais est-ce que vous êtes protégés? Non. En sachant que c'est mon copain quand même, donc même après cette histoire, on a une vie intime malgré qu'elle existait quasiment plus, mais voilà. Donc je fais, attends, what? Déjà pour moi la tromperie c'est dégueulasse, mais la tromperie avec une amie c'est encore plus dégueulasse, mais la tromperie avec une amie mais sans se protéger en sachant qu'elle a le cul sale, c'est trop, c'est trop. Donc je fais... Et en fait j'étais dans un état mais tellement second que je fais, vas-y on rentre chez nous. J'achète à boire, on rentre chez nous, je me mets une caisse toute seule sur la terrasse et je pleure. Et je commence à m'enfermer dans la salle de bain et je commence à avoir des idées genre méga sombres et tout, genre mais vraiment un délire. Quand je vous dis que genre j'étais au plus bas. Donc bref, il vient, il me stoppe et tout, et on dort ensemble. Et je me réveille et je fais non, c'est bon. Après tout ce qu'il m'a fait ce mec-là, je vais pas pardonner ça. Et c'est un truc que je ne pardonnerai jamais. Mon copain actuel le sait, hein, je peux pas, c'est trop grave pour moi. Et donc, je crois c'est lui qui est parti au début chez ses parents parce que je lui ai dit, moi laisse-moi rebondir, en sachant que j'ai pas la chance d'avoir de parents chez qui aller. Donc je me retrouvais en fait toute seule avec un CDI 15 heures à devoir trouver un appart, des garants, enfin un délire, genre toute seule. Donc au départ, il est parti le temps de me laisser moi souffler, ce qui est totalement normal en fait. Et après, je suis partie vivre chez une copine à moi. Donc la copine chez qui j'étais d'ailleurs quand il s'est tapé la Gwendoline. Donc elle m'héberge un petit moment. En plus, elle était pas là. Je crois qu'elle était partie chez ses parents. Donc elle me laisse son appart et tout. D'ailleurs, si t'es là, merci Flo. Donc plus de nouvelles. Bien évidemment, lui, il m'envoie des messages en mode je suis désolée. Ah, il faut savoir aussi que bête que je suis, je lui avais quand même dit un ultimatum. C'était en mode je peux essayer de te pardonner, mais si t'arrêtes de parler à tous ces gens que je t'ai présentés et qui m'ont osé me mettre un tel coup de couteau dans le dos. Il m'a dit non, je vais leur parler encore. Donc ouais, j'ai dit ciao, à bientôt ou à jamais. Bref, donc je pars. Et en fait, j'ai rencontré un garçon qui m'a beaucoup aidé au final. On parlait et tout, enfin on se voyait, c'était trop cool. Et lui, il a chialé qu'il n'en pouvait plus, Bichette. Mais bon, c'est la life. Et au final, ça s'est terminé. Moi, j'ai plus parlé à personne. Il a fait mon déménagement parce que je travaillais. Donc, c'est lui qui a fait tout mon déménagement. Et d'ailleurs, preuve en vidéo de mon karma et de mon œil surpuissant. Et je l'ai appris là que j'avais un œil du tonnerre. C'est que dans tout l'appartement qu'on avait, tout était à moi, sauf deux choses. Un écran plat qu'il venait d'acheter, un super écran plat ultra cher. Et un lustre qu'il avait acheté, je crois, à 300 balles chez Ikea. Tout le reste était à moi. Enfin, quasiment. Donc, il fait mon déménagement. Tout se passe très bien, sauf qu'il casse deux choses dans le déménagement. Son écran plat et le lustre. J'ai une étoile, les gars, mais... c'est un délire. Et mes amis très proches le savent, parce qu'encore les trahisons qui ont suivi, mon étoile, elle a toujours mis une grosse balayette à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et 7 mois plus tard, je recroise cette fille en boîte. Donc Gwendoline, hein. Elle flippe un peu, elle va voir un videur en disant ouais, elle va me taper, nanani et tout. Sauf que moi, c'est 7 mois après, j'ai plus de haine. Mais j'étais contente, donc je l'ai regardée en mode hey, genre tu vas voir. Mais je vais pas la taper en boîte, je suis pas une sauvage. Et en fait, le videur m'attrape, sauf que moi, je connaissais très bien les videurs de cette boîte à ce moment-là parce que j'y allais tous les soirs. Et du coup, le videur me dit, mais pourquoi tu veux la taper, la petite et tout? Donc, je lui explique, il me fait, ah bah vas-y, si tu veux la taper, tape-la, juste pas dedans. Et je lui fais, bah non, jamais je taperai quelqu'un en boîte. Et du coup, je sors, j'attends un peu, et elle arrive pas. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave.
Sauf qu'au final, elle finit par sortir de la boîte avec un mec et voilà. On s'est expliqué. Après, voilà, je lui ai dit, je te tomberai une fois dessus. Après, ce sera terminé, mais tu le mérites, tu m'as fait trop de mal. Lui, je lui ai fait la misère à côté. Mais toi, t'étais mon ami, donc fallait que je tombe une fois dessus. Voilà, après, ça a été réglé. Bon, j'ai appris des bails en mode elle me suivait avec ses copines pour me tabasser et tout. On voit le genre de personne que c'est. Donc, voilà. Après, pour être honnête, pour conclure cette histoire, je vais pas faire la meuf non plus, genre qui a zappé son ex direct. Ce serait mentir. Je l'ai appelé pendant 1 an. Je l'ai appelé, en pleurs ou en rentrant de soirée alcoolisée où j'étais toute seule en fait dans mon petit appart. Elle appelait en mode qui me manquait, tout ça, ce qu'on fait un peu tous quand on a un verre en trop quoi. Mais voilà, je veux pas mentir, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et d'ailleurs j'ai encore énormément de séquelles aujourd'hui et mon copain le sent. Enfin même mon entourage le sent, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. C'est pour ça que je me mélange pas trop en fait. Et c'est d'ailleurs de ce moment-là où j'ai appris que si une personne te faisait une crasse dans ta vie, c'est qu'elle pourrait t'en faire, mais encore pendant des années. Pour moi, après c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais c'est mon avis. Moi je suis dans l'optique où je ne pardonnerai jamais quelqu'un que j'aime, que ce soit amical ou amour, qui me brise le cœur. Je peux pas. C'est impossible. En fait, je suis tellement... Et sans vouloir me vanter, je suis tellement quelqu'un de fidèle en amitié et en amour que je peux pas concevoir qu'on fasse du mal aux gens qu'on aime. C'est inconcevable pour moi. Et ce qu'ils m'ont fait les deux, là, la Francis et la Gwendoline, ça m'a servi de leçon. Et grâce à ça, maintenant j'ai un flair un peu plus aiguisé. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est en train de me la mettre à l'envers, et ce sera le cas pour du coup l'histoire Elle m'a volé mon job, que je vous ai mis dans le sondage Instagram, je l'ai senti que cette personne-là est en train de me la faire à l'envers depuis 1 semaine avant son coup de pute. Donc, elle m'a servi de leçon, ça m'a fait vachement grandir et au moins, je suis plus avec ce garçon qui m'aura détruite, mais plus bas que terre. Et pourtant, j'ai vu et vécu des choses ultra tristes et ultra graves, mais c'est celle-là qui m'aura le plus détruite. Pour l'instant, j'espère que ce sera toujours celle-là, je touche du bois. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon Insta, je vous le remets encore juste là ou juste là, je m'en rappelle jamais. Pour que vous vous y abonnez, mettez-moi un like. Et pas de dislike en fait, parce que dans la vidéo là du top 5, je vous ai dit mettez un like ou un dislike. J'ai eu un dislike et franchement ça m'a pas fait plaisir au final. Donc mettez-moi un like, un commentaire, même si genre c'est un pouce dans le commentaire, ça me ferait plaisir parce que moi ça me fait monter en fait dans le ratio YouTube. Donc franchement n'hésitez pas, genre un commentaire, mettez un pouce même si je vous connais pas, ça me ferait ultra plaisir. Je suis en train de me découvrir une nouvelle passion et voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt. Enfin, on se voit tous les dimanches comme prévu en fait. Donc vas-y. Ciao.